Et salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Lorenzo High Tech. Aujourd'hui on va parler de OnePlus, et oui encore, je sais il y a quelques jours je vous ai présenté le OnePlus Nord N100, un smartphone entrée de gamme à moins de 200 euros. Et bah aujourd'hui je vais vous présenter le OnePlus Nord N10, un smartphone à 349 euros et on est sur du milieu de gamme. Mais avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous, allez 100% High Tech et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être alerté lorsque je publie une vidéo. Ou sinon ma page Instagram Lorenzo High Tech, je donne souvent des informations, des rumeurs, des promotions, tout ça en story. Et maintenant, c'est parti. Du coup, commençons par la face avant, le design, les caractéristiques. Alors, on a un bel écran bord à bord, borderless. Ça va être intéressant pour regarder tout ce qui est multimédia, séries et films. Mais bon, j'ai envie de dire qu'on a toujours l'habitude avec OnePlus. C'est vraiment intéressant, toujours ce qu'ils proposent au niveau des écrans. Ensuite, concernant sa diagonale, on a un écran de 6,49 pouces. Donc, on a une bonne taille. On a une technologie LCD et non pas d'AMOLED. C'est un petit peu dommage, même si je pense que ça a été fait exprès pour différencier le modèle OnePlus Nord classique qui est sorti il y a quelques temps contre celui-ci qui est le OnePlus Nord N10. Je pense que ça a été fait exprès. On a quand même une bonne définition Full HD+, ça reste classique. Et concernant la caméra frontale, on est sur un petit poinçon en haut à gauche, on est sur du 16 millions de pixels. Parlons maintenant du dos de ce smartphone, du design, des caractéristiques. Et ben on retrouve un design classique, on a l'habitude chez OnePlus, mais bon, ça reste joli. On voit un bloc photo et on voit surtout plusieurs capteurs, donc intéressons-nous à ces capteurs. On a un capteur principal de 64 millions de pixels, donc du coup on aura énormément de détails, intéressant pour les personnes qui aiment bien zoomer dans la photo ou faire des retouches photos. On a ensuite un ultra grand angle de 8 millions de pixels pour faire des photos à plan large. On a ensuite un monochrome pour faire des photos en noir et blanc. Je pense que c'est vraiment côté marketing qu'on a mis ce capteur parce que on peut très bien prendre une photo avec un capteur classique et mettre un filtre en noir et blanc. Donc même si je trouve que ça sert à rien, je préfère le dire, on est sur du 2 millions de pixels. Et le dernier capteur, on est sur du 2 millions de pixels. C'est un macro, c'est pour faire des photos d'objets ultra près. Même si pour ma part, celui aussi, c'est vraiment pour dire qu'il y a plusieurs capteurs dans ce smartphone. C'est du marketing parce que tout ce qui est monochrome, macro, ça ne sert à rien. Avec un capteur classique, on peut très bien les remplacer. Bien entendu, je ne crie pas sur OnePlus, tous les constructeurs font ceci, mais des monochromes, des macros, pour dire, voilà, on a 5 capteurs, 6 capteurs. Pour ma part, les plus importants, c'est tout ce qui est capteur principal classique, bien entendu, tout ce qui est ultra grand angle, téléobjectif pour avoir un zoom optique, voilà, les capteurs de profondeur de champ pour tout ce qui est mode portrait avec le flou arrière-plan. Donc c'est vraiment ça qui est plus intéressant, le reste on s'en fout. Bon, je préférais vous le prévenir et vous le dire, voilà. Et en vidéo, on filme jusqu'à de la 4K, donc c'est plutôt intéressant. Attaquons maintenant les performances. Est-il intéressant? Eh ben j'ai envie de vous dire oui, pour son tarif à 349 euros, on a 6 Go de RAM, on a le droit au Snapdragon 690 qui est un bon processeur milieu de gamme qui permettra de faire des gros jeux vidéo, bien entendu sans mettre le graphisme au maximum dans le jeu, mais il fera tout tourner, application gourmande. Donc voilà, on aura une bonne fluidité. On a aussi une compatibilité 5G sur ce smartphone, donc ça aussi c'est un bon point à retenir. On aura directement 128 Go interne, ça aussi c'est un bon point, avec aussi une possibilité d'étendre la mémoire avec une carte micro SD. Et aussi un autre point à tenir, c'est sa batterie, on est sur du 4300 mAh avec une recharge ultra rapide de 30 watts et le chargeur est fourni dans la boîte. Concernant la connectivité, on a le droit de la Wi-Fi 5, on a du Bluetooth 5.1, du type C pour le recharger, donc du coup ça reste classique. Maintenant on arrive à la fin de vidéo, je vous fais mon bilan. Est-il intéressant ce smartphone concernant ses caractéristiques, son prix, pour qui il est destiné? Et j'ai envie de vous dire qu'il est plutôt intéressant pour 349 euros. Ce que je note, c'est son écran qui est quand même bord à bord, borderless. Malgré qu'on n'a pas l'écran AMOLED, on a quand même un bon écran LCD avec une bonne définition. Et je retiens vraiment son écran bord à bord qui va donner une bonne immersion pour tout ce qui est contenu multimédia. On a aussi un bon capteur photo principal de 64 millions de pixels, on aura énormément de détails. On pourra filmer aussi en 4K. Son processeur, c'est pas le plus performant, mais c'est un processeur qui est plutôt très polyvalent pour faire des jeux vidéo, pour faire des applications gourmandes. Donc c'est un bon point. Je note aussi la 5G, parce qu'il y a quand même pas mal de forfaits 5G qui vont commencer à arriver sur le marché français d'ici quelques mois. Ça devrait arriver normalement au milieu décembre. Donc voilà, c'est intéressant pour 349 euros. Une bonne batterie avec de la recharge rapide 30 watts. Le chargeur est inclus dedans. On a aussi un gros stockage de 128 Go. Donc tout ça ensemble, c'est quand même plutôt intéressant. Peut-être certains vont me dire, le processeur c'est limite, on n'a peut-être pas le 760 qui est le plus performant au milieu de gamme ou au-dessus.
N'oublions pas qu'on a le OnePlus Nord classique, hein, qui a un écran AMOLED, un processeur plus performant pour 50 euros de plus, hein, à 400 euros. Là, celui-ci, il est à 349 euros, donc c'est pour ça qu'ils n'ont pas mis un gros processeur, un écran AMOLED, parce que sinon, ça ne servait à rien de sortir deux modèles avec les mêmes caractéristiques. Il fallait bien les différencier. Donc c'est pour ça aussi qu'il n'y a pas le même processeur, qu'il n'y a pas l'écran AMOLED, c'est pour les différencier. Donc pour qui il est destiné? Une personne lambda, une personne qui veut un smartphone performant sans mettre un gros budget, c'est celui-ci. Et voilà, cette vidéo est terminée sur le OnePlus Nord N10. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas d'activer le petit pouce like et de vous abonner sur cette chaîne YouTube, d'activer la petite cloche de notification pour être alerté lorsque je publie une vidéo. Ou sinon ma page Instagram Lorenzo High Tech, car je donne souvent des informations, des rumeurs, des promotions, tout ça en story. Et maintenant je vous dis à très bientôt.